Alors, on est toujours avec Léopold Lauzon. On fait le tour des compagnies et des impôts, surtout que celles-ci payent ou ne paient pas. Alors, Léopold Lauzon, ici, on a un tableau qui nous présente les compagnies rentables par tranche d'impôt sur le revenu réellement payé. On réalise, j'ai tracé une ligne ici arbitrairement, 15 d'impôts et moins. Il y avait en 99, on voit ça, là, 9 qui n'avaient pas payé d'impôts, on est rendu à 4 en 2005. Ça s'est amélioré de ce côté-là. 19 avaient payé moins de 5 d'impôts, 20 en 2005. 27, 29, 36, 38. Bref, le constat, c'est que les compagnies, beaucoup de compagnies, ne paient pas d'impôts, paient moins de 20 d'impôts. Et là, je le répète encore une fois, c'est des impôts tant au fédéral qu'au provincial et au mondial, les trois. C'est effrayant. Là, vous avez des compagnies multimilliardaires. Bon, on va les regarder si vous voulez. Moins de 10 d'impôts. Ça n'a pas de... on va regarder. Prenons des cas. Prenons Gaz Métro. Oui. Bon, 163 millions. De profit. A payé 1,5 million d'impôts. Fédéral. 0,9 Qui n'aimerait pas ça payer 0,9 d'impôts? Voilà. Canadien Pacifique, 1,3 Ça, c'est près d'1 milliard de profit. Gildan, 1,4 d'impôts. Suncor Energy. Une compagnie pétrolière. 2 Ça, regardez, en plus de ça, elle a payé 39 millions, mais elle a probablement reçu 300-400 millions en subventions gouvernementales, parce que ça, le Bloc a essayé d'arrêter ça. Le gouvernement fédéral diminue les impôts des pétrolières, puis les inonde de subventions gouvernementales. Encore récemment, 250 millions. Vous avez plusieurs compagnies là-dedans qui reçoivent plus en aide gouvernementale qui paient en impôts. Alors ici, c'est la compagnie mère d'Air Canada qu'on a privatisée, qui paye pratiquement pas d'impôts. Ici, on a des entreprises qui ont 3 598 millions de profits qui ont payé 1,9 d'impôts. C'est du bon sens. Non. Puis quand on dit d'augmenter les impôts de ces entreprises-là, pas les augmenter jusqu'au niveau des Américains, on passe pour des gens qui veulent surtaxer les riches, qui veulent surtaxer les entreprises. On veut juste une fiscalité équitable. Ici, rapidement, Prof. Lauzon, bénéfice net avant impôt. Bon, ici, c'est une série de compagnies, oui. Ça, c'est ces mêmes 5 compagnies-là que vous venez de voir. En 2004, on déclarait un bénéfice de 2,6 milliards. En 2005, leur bénéfice est passé à 3,6 milliards, donc une augmentation d'1 milliard. Et au même moment, 40 de bénéfice de plus. Leur bénéfice a augmenté d'1 milliard. Par contre, leur impôt payé a baissé de 81 à 69 milliards. C'est totalement ridicule. Ces compagnies-là ont fait 40 de profit de plus et ont payé 14 d'impôts de moins. De moins. Hein? C'est ça assez fort? Ben, il y a de quoi faire choquer le monde. Ben, voilà. Puis au même moment, puis le monde si vous voulez, qu'on leur dit, il va falloir que vous payiez plus pour la santé, il va falloir que vous payiez plus pour les frais de scolarité, il va falloir que vous payiez plus pour l'assurance médicaments, il va falloir que vous payiez plus, on veut privatiser les autoroutes, etc., ça serait au désavantage des régions, etc., monter au Saguenay, là, ça va coûter une coupe de brun aller-retour. Oh, ça tient pas la route. Au même moment où ces gens-là qui nous disent, en plus de ça, c'est des compagnies qui payent de moins en moins d'impôts, mais Statistique Canada nous dit que les grosses compagnies, les nantis, ça c'est Statistique Canada qui nous dit ça, en 2003, ont détourné 88 milliards dans les paradis fiscaux. C'est absolument, Monsieur Gauthier, c'est pas juste une statistique. Quand, au vu et au su des politiciens, on détourne 88 milliards dans les paradis fiscaux, c'est d'une violence inouïe. Voilà pourquoi on n'a pas d'argent pour financer nos services publics en pleine période d'opulence économique, parce que nos policiers se privent volontairement de recettes fiscales, détaxent les riches et les compagnies rentables et leur permet d'en détourner dans les paradis fiscaux. J'aimerais qu'on parle du cas d'Alcan. Alcan ne paie pas d'impôts au Canada et au Québec, mais paie de l'impôt ailleurs, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Vous savez, l'État, il y a un rapport de force par rapport à certaines compagnies. Des fois, on peut dire, ouais, mais là, si on l'augmente. Mais Alcan, c'est nous autres au Québec que le gros bout du bâton. Vous le savez, vous venez du Lac-Saint-Jean. Alcan, c'est le plus gros producteur d'électricité privé au Québec. Alcan produit son électricité à moins de 1 cent de kilowatt-heure.
Alcan, là, il partira pas avec ses bords. On pourrait le taxer. Puis leurs opérations, étant donné qu'ils ont des coûts de production si bas, sont extrêmement rentables au Québec et au Canada. Comment se fait-il qu'au cours des 6 dernières années, cette compagnie-là a déclaré pour plus de 6 milliards de profits, au Canada et au Québec n'a jamais payé une scène d'impôt, au contraire a eu droit à des remboursements de 104 millions. Par contre, à l'étranger, en a payé pour plus de 1,1 milliard et demi de dollars. Alors qu'au Canada et au Québec, où les opérations sont extrêmement rentables, a eu droit à un remboursement de 108 millions. C'est absolument... Notre fiscalité n'a pas d'allure. Comme dirait mon grand-père. Oui, notre fiscalité n'a pas d'allure. Les gens qui nous écoutent doivent être furieux, ceux qui font leur rapport d'impôt. Michael Fortier, l'ancien VP de la Banque, qui est devenu ministre, qui disait, le péage, peut-être qu'on en est rendu là. Moi, avoir été journaliste, j'aurais dit à Michael Fortier, toi, tu es un ancien vice-président de la Banque royale, l'évasion fiscale de 88 milliards de paradis fiscaux faite avec la complicité des banques. La complicité des banques. Ça devrait pas s'arrêter là, Michael, tu sais. Puis les compagnies, là, exemple comme Alcan, qui ne payent pas de maudite scène d'impôt qui font les milliards, non. Lui, par exemple, ce qu'il trouve raisonnable, on le sait, les conservateurs, c'est quoi? C'est de surtaxer le monde ordinaire qui se sont appauvris au cours des... Ça, ils trouvent ça correct. Mais de taxer le moindrement, un peu équitablement, les nantis, non, là. Prof Lauzon, en terminant, il nous reste très peu de temps, quelques bonnes recettes. Il y a des choses qui devraient être faites et sur lesquelles les politiciens devraient travailler. Bon. 2-3 bonnes recettes. Au Québec, prenons le Québec. Des choses qui pourraient être faites, puis sans surtaxer. Au Québec, les entreprises, il n'y a pas d'impôt minimum. Instaurer un impôt minimum sur les entreprises qui, en 2003, ont déclaré pour 29 milliards de profits au Québec, n'ont pas payé une scène. Instaurer un impôt minimum de 3 ou 4 impôt minimum. Québec irait chercher 1 milliard. 2, hausser les impôts sur revenus des entreprises québécoises. Parce qu'au Québec, ils payent moins de 10 d'impôts. Là, en Ontario, le taux d'impôt est de 14 est plus élevé aux États-Unis. Alors, on n'a pas besoin de gêner pour la concurrence. Oui, on pourrait augmenter. chercher un autre milliard. Puis ça, c'est Yves Séguin, l'ancien ministre libéral, qui le disait. Au Québec, on verse plus de 5 milliards en aide gouvernementale aux entreprises. Il disait même des entreprises prospères. L'Ontario, moins d'1 milliard. On pourrait ramener ça de 5 à 3. On irait chercher un autre 2 milliards. Et une dernière mesure, les REER. Les REER, il y a un Canadien sur 4 qui cotise seulement. Et la cotisation médiane de ce 1 sur 4-là est 2004. Pourquoi pas ramener ça de 20 000 à 5 000? Qui serait déjà le double de la cotisation de la minorité. Et ça, le Québec irait chercher 1 milliard et le fédéral irait chercher 5 milliards parce que les REER, c'est un abri fiscal qui coûte au gouvernement fédéral 20 milliards par année et au Québec 4 milliards par année. Léopold Lauzon, je vous remercie beaucoup. La seule chose que je déplore, c'est que vous n'ayez pas fait cette sortie-là un peu plus tôt parce que Mme Jérôme Forget avait de l'air à manquer d'idées. Vous en aviez quelques bonnes pour elle? Ça dépend. Voilà, je ne prends que Mme Jérôme Forget ne prend que les idées de l'Institut économique de Montréal, mais nos idées, c'est ceux qui vont dire, c'est bien, Lauzon, il veut s'en prendre encore à nos créateurs de richesse. Merci, Léopold Lauzon. Plus tard à l'émission, va-t-on fermer la rue Sainte-Catherine tout l'été à la circulation automobile? Mais immédiatement après la pause, on parle d'une pénurie de sirop d'érable.